dès que la décision a été prise du côté du Nigeria, la réaction des autorités gouvernementales ici, ça a été tout de suite d'aller discuter avec les opérateurs du secteur des hydrocarbures afin qu'ils tiennent compte de cette situation nouvelle au Nigeria pour commencer à faire un peu plus de stock afin de satisfaire le marché parce que on est convaincu que tant que les prix du paillot, on en parle parce qu'il est devenu une pratique sociétale chez nous et on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Donc on fait avec. C'est pour ça qu'officiellement on peut en parler. Donc tant que les prix du paillot seront supérieurs à ceux de la station, évidemment, l'agent économique viendra vers la station. Donc notre politique, c'est de faire en sorte que si même 100% des consommateurs venaient à se rabattre sur les stations, que le produit soit disponible et accessible pour eux. Et c'est aussi ça qui montre que nous avons été toujours dans l'anticipation depuis un certain temps. Chacun peut observer combien dans notre pays, les stations-service se sont multipliées à travers nos grandes villes comme à l'intérieur des communes. Il n'y en a pas encore partout comme nous le souhaitons, mais la dynamique est enclenchée et c'est pour tenir compte de l'évolution du marché, des besoins à satisfaire que nous avons encouragé cette politique et que nombre d'opérateurs du secteur ont commencé à diversifier leurs zones d'implantation. C'est aussi ça qui a fait que les anciennes stations-service, par exemple, de la Sonacop, ont été cédées à des privés. Vous les connaissez, ils sont au moins 3 sur le marché qui ont pris par l'eau et qui sont en train de les réhabiliter au fur et à mesure. Certaines sont achevées et fonctionnelles, d'autres sont encore en cours à l'intérieur du pays comme dans nos villes. C'est donc une conjoncture que nous essayons de maîtriser du mieux que nous pouvons. Elle va certainement durer quelque temps, histoire que les uns et les autres s'ajustent et s'adaptent convenablement, mais dans tous les cas, la ministre de l'Industrie et du Commerce et ses équipes, ayant reçu les instructions du gouvernement, sont à pied d'œuvre avec les acteurs pour que les consommateurs béninois n'aient pas plus de difficultés que ce que nous connaissons déjà. Et nous espérons que les actions qui seront mises en œuvre par ces opérateurs permettront de venir très tôt à bout de cette situation. Et s'il y a des facilitations que l'État pourrait leur faire pour favoriser la réalisation de cet objectif, je peux vous assurer que le gouvernement ne ferait pas économie de ces facilitations. Voilà, donc j'ai voulu globaliser les préoccupations sur l'essence pour que nous soyons au même niveau d'information et que chacun sache exactement ce qu'il se passe dans ce secteur du fait de la décision prise par les autorités nigérianes. Et nous n'avons pas de commentaires sur la décision prise par les autorités nigérianes parce que c'est un acte de souveraineté que ces autorités ont posé et il ne nous appartient pas de le commenter. Ce que nous avons à faire, c'est tenir compte de cet état de fait nouveau, de nous ajuster et de nous organiser en conséquence pour que la dynamique de développement qui s'observe chez nous depuis quelque temps maintenant ne subisse pas le contre-coup d'une telle décision.